cinéma avec Thomas Lécuyer. Et demain sort sur les écrans le nouveau film du duo cinéaste suisse Carmen Jacquier et Yann Gassman, Les Paradis de Diane. Et nous avons la chance, le plaisir et l'avantage d'avoir ce matin, on est le matin, on est en direct, il est 8h33. Yann Gassman qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler des Paradis de Diane, on en a parlé il y a quelques instants, Thomas Lécuyer. Oui, le film sort demain sur les écrans. Bonjour Yann, est-ce que c'est juste de rattacher ce film, vous co-réalisez le film avec Carmen Jacquier, est-ce que c'est juste de rattacher ce film au reste de la filmographie de Carmen, notamment, qui continue d'explorer l'identité féminine et ses frontières ? Oui, je pense que ça a du sens parce que c'est déjà... Ouais, elle vient déjà avec ses courts-métrages, elle a traité ces thèmes-là. Et je pense que les Paradis de Diane, ça va encore un peu plus loin, ça passe de la phase des ados. Elle a souvent filmé les ados, là quand même à une femme à la quarantaine qui donne naissance à une fille et qui ne veut pas être mère. Ouais. Foudre, le précédent film de Carmen, observait la découverte du désir par une jeune fille enfermée dans des carcans sociaux et religieux. On était en Suisse au début du XXe siècle. Dans Les Paradis de Diane, Diane, justement, l'héroïne, elle semble aussi être enfermée dans des carcans des prédéfinis de ce que c'est qu'être femme. Et on a l'impression qu'elle veut faire exploser ça. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'elle fait ça pas par une volonté, c'est plutôt par une nécessité qu'elle réalise qu'elle peut pas rester à Zurich, qu'elle peut pas rester en Suisse. Et c'est clair que la société, elle propose finalement un chemin très clair. On donne naissance à une fille, on devient mère, et qu'est-ce que ça implique ? Et je pense à ce moment-là, elle réalise qu'elle ne veut pas ça. Et il reste juste la fuite. Ouais, vous abordez à travers ce film un sujet difficile, le refus de la maternité, en fait, le fait qu'une femme puisse dire, malgré tout ce que la société projette sur elle, non, finalement, je ne suis pas prête à être mère. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un sujet tabou dans nos sociétés ? C'est clairement un tabou. Je pense même que c'est encore difficile à en parler. Et je pense que le film, il essaie aussi d'ouvrir un peu la parole parce que c'est ce que, dans nos recherches, on a rencontré, je sais pas, peut-être 50 femmes et on a parlé de ce sujet. Et au commencement, ça reste un peu timide, mais quand on les a pas enregistrés, par exemple, et ça les a permis vraiment de partager les expériences. Et on sent que chez quelques-uns, c'est une pensée secrète, chez des autres, c'est une vraie envie de partir. Et ils n'ont pas le droit de partager ça avec leur partenaire parce que c'est comme c'est vraiment un truc ça brise la confiance. Mais si on a des doutes, on doit les partager, je pense. Oui, il y a un autre tabou dans la société, c'est le fait que parfois, l'attachement au nouveau-né, il n'est pas automatique. Et puis on peut voir un nouveau-né comme ça, qui est notre enfant, et ne pas ressentir d'attachement pour lui. C'est quelque chose qui arrive parfois. Vous pensez que Diane, elle a cet enjeu, elle voit ce bébé arriver et elle a envie de fuir, c'est parce qu'elle l'aime pas ? Non, je pense que c'est pas une question d'amour, c'est plutôt que l'accouchement, je pense que ça la fragmente vachement. C'est comme il y avait plein de femmes qui disaient que tu frôles la mort, t'es très 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 loin, et de revenir de ça et d'avoir cette idée qu'on doit tout de suite devenir une mère, aimer cet enfant, et que être mère, c'est quelque chose qui est très naturel. C'est ce qu'on raconte dans notre société. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. C'est pas juste là. Et la société, elle laisse très peu de temps d'apprendre ça. Et même si on a un père qui veut aider, etc., on est dans des chemins de la société très clairs, très définis. Et je pense que déjà là, ça serait bien de laisser un peu de plus place à une liberté, à une décision, à un rythme moins lent de devenir mère, je pense. Ouais. Alors vous êtes un couple de cinéastes avec Carmen Jacquier, vous êtes aussi un couple à la ville, hein, et puis vous êtes parents depuis pas longtemps. Est-ce que certains des questionnements de votre parcours de parents ont influencé la création de ce film ? Je pense le scénario a été déjà écrit quand on a eu notre enfant. Ça a duré le financement du film. Comme c'est aussi un tabou, c'était pas facile. Et au final, on avait un enfant au tournage. Il avait 8 mois. Et je pense
bon, clairement, la naissance, l'accouchement, tout ça, d'avoir vécu ça vraiment, ça nous a aidé de tourner ça aussi. Je pense que sinon, on aurait été un peu dans des, je dirais un peu dans des fantômes de ce qu'on pense, qu'est-ce que c'est un accouchement. Et comme ça, on était plus dans le réel et ça nous a aidé. Et finalement, ça nous a aussi aidé à voir quel courage cette protagoniste, elle porte pour quitter sa famille, pour quitter ce monde-là, parce que voilà, tu es vraiment dans un système très fermé quand tu donnes naissance à un enfant. Alors c'est un film qui pose beaucoup de questions, hein. Ça prend tout de suite le spectateur à partie. On ne sait pas justement si cette femme est courageuse ou lâche, hein. Et puis il y a plein de questionnements tout du long. Votre cinéma pose beaucoup de questions, apporte peu de réponses. C'était déjà le cas des films précédents de Carmen. C'est aussi le cas de votre film précédent 99 Moons, sorti en 2022, où vous questionnez déjà les limites et les frontières du genre, de l'hétéronormativité. Vous aimez engager vos spectateurs à travers des questionnements, plus que de lui apporter des réponses toutes faites? Oui, mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on cherche avec une intention. Ça vient un peu automatiquement, mais je pense que c'est parce que nous, on cherche aussi les frontières de ce que nous, on comprend à la vie et ce que nous, on voit dans notre société qui nous intéresse. Et du coup, je pense... j'aime bien que le cinéma reste un endroit où c'est pas juste la consommation, parce que ça on peut aussi faire par VOD, etc. à la maison, que le cinéma c'est un endroit où on se laisse immerser et aussi questionner, et que c'est un endroit d'échange et une discussion, et c'est là qu'on aimerait se positionner en tant que réalisateur, réalisatrice. J'ai une dernière question pour vous, Yann. La fuite de Diane dans ce film, son errance, elle semble douloureuse, et pourtant vous avez décidé d'appeler le film Les Paradis de Diane. Alors pourquoi ce titre ? Bon, les paradis, déjà en pluriel, ça, pour moi, ça ouvre la possibilité de différents paradis. Et c'est clairement, il y a une certaine ironie. On tourne dans une ville où il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour disparaître, pour mourir, etc. Donc c'est une sorte de paradis, mais il y a les paradis, les vrais et les faux. Et je pense que c'est là qu'on veut positionner le film dans une multitude d'identités. Et je pense que Diane doit chercher son paradis. Merci. Les Paradis de Diane, ça sort demain au cinéma. Vous co-signez le film avec Carmen Jacquier. On vous souhaite plein de succès.